Chers téléspectateurs de Malik Nafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du 25 septembre 2020. Le nouveau président par intérim, l'officier à la retraite Bandao, doit prêter serment aujourd'hui vendredi 25 septembre, ainsi que le nouveau vice-président, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte qui a renversé l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Une double investiture donc dans un contexte particulier, un peu plus d'un mois après le coup d'État et alors que la CEDEAO n'a pas encore levé les sanctions qui pèsent depuis sur le Mali. Goodluck Jonathan a rencontré le président du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, Assimi Goïta, désormais nouveau vice-président de la transition. Selon nos informations, les entretiens ont duré une heure. Au dire de RFI, après ces entretiens, le médiateur de la CEDEAO, accompagné par Assimi Goïta, a rencontré le nouveau président de la transition, Bandao. Les entretiens auraient duré 45 minutes puisqu'il s'agissait d'une visite de courtoisie. Le 25 mars 2020, Soumaïla Cissé est enlevé par des hommes armés dans la région de Tombouctou, dans son fief vers Nianfouké, en pleine campagne législative. 6 mois plus tard, une seule preuve de vie a été authentifiée, une lettre écrite il y a plus d'un mois par le président du parti URD, puis transmise à ses proches. Le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta avait promis son retour prochain au beau milieu de la crise politique malienne. Mais depuis, Ibrahim Boubacar Keïta a été destitué par les militaires et depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, il n'y a pas eu de nouvelles avancées. Les professeurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui menacent d'aller en grève à partir du 20 octobre, la coordination nationale de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, suspend toutes les activités pédagogiques dans les universités, instituts et grandes écoles du Mali jusqu'au 1er octobre 2020. Cause: protester contre l'arrestation du membre du bureau, Alaï Sinenta. Un nouveau rebondissement dans l'affaire opposant Sidiki Diabaté et sa compagne Mariam So, dite Mamacita. L'artiste avait été interpellé par la brigade d'investigation judiciaire BIJ le soir du lundi 21 septembre. Au terme de 72 heures de garde à vue, il a été présenté hier jeudi soir au procureur du tribunal de la commune 3 du district de Bamako. Finalement, Sidiki Diabaté sera placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Quelques heures plus tôt, le pool d'avocats de la victime présumée avait initié une conférence de presse pour donner les détails de l'affaire. Mais la conférence avait été annulée alors que les journalistes étaient déjà sur place. Motif: la convocation urgente de la victime au tribunal pour confrontation avec son bourreau présumé requiert la présence de tous ses avocats. Attroupés devant le tribunal de la commune 3 pour exiger la libération de leur artiste, les fans de Sidiki Diabaté avaient été dispersés par la police anti-émeute. En Côte d'Ivoire, après 4 jours, l'appel de l'opposition à la mobilisation et à la désobéissance civile contre la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à un 3e mandat, le climat politique est tendu dans le pays. Une tension qui suscite l'inquiétude chez nombreux Ivoiriens, notamment les jeunes. Certains d'entre eux ont décidé de travailler ensemble pour trouver des solutions. Membres des organes de jeunesse, des différents partis politiques, mais aussi de la société civile, ils se sont regroupés pour lancer un appel au dialogue et à la paix. À ce jour, l'Organisation mondiale de la santé compte plus de 1,5 million de cas de Covid-19 ont été répertoriés sur le continent africain et près de 35 000 personnes sont mortes à cause du coronavirus selon l'Africa CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine. C'est peu en comparaison des autres continents.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) organisait hier jeudi 24 septembre une conférence de presse pour détailler les premières pistes de recherche pour tenter d'expliquer cette situation. Les mesures de confinement strict ont été adoptées très tôt dans la plupart des pays de l'Afrique et cela a certainement aidé à garder le nombre de cas très bas. Comme le fait que les pays africains ont déjà l'expérience de nombreuses maladies infectieuses comme le paludisme ou l'Ebola, malgré des systèmes de santé défaillants. Mais il y a d'autres raisons pour expliquer la particularité africaine. Et même si les données cliniques et sociologiques sont encore parcellaires, les chercheurs estiment que la situation en Afrique s'explique par une combinaison de multiples facteurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV.